Bonjour à tous, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très bien. Donc, on se retrouve ici pour la suite de ce thème. Quelles sont les clés du royaume des cieux? La suite et la fin, puisque ce sera la deuxième et dernière partie aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette plateforme, de liker, de partager. Aidez-moi ainsi à propager la parole de Dieu. Aidez-moi ainsi à propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et soyez bénis pour cela. Je vous remercie pour cela. Soyez richement bénis. On va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc, avant cette parenthèse, on avait vu une chose, c'est que dans cette prédication, tous les disciples avaient, pas seulement Pierre, on avait vu que tous les disciples avaient reçu une grande autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient reçu tous une très grande autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ça, on le sait. Maintenant, la vraie question que j'avais posée, c'est qu'ont fait les disciples de cette autorité? Qu'ont-ils fait de cette autorité? Amen. Donc, on a vu qu'il y avait eu la Pentecôte. Et après la Pentecôte, que s'est-il passé? Ils ont commencé à diffuser l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, à propager la parole. Ils ont commencé à vraiment à partir dans les 4 directions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ça s'est pas fait en 2 ou 3 jours, évidemment, mais c'est ce qui s'est produit. La parole du Seigneur Jésus-Christ, son évangile de paix, s'est répandu. Vous voyez? Donc, et ça s'est répandu, nous le savons, ça s'est répandu, bien entendu, dans le monde entier. À terme, c'est arrivé sur tous les continents, d'accord? Donc, la question qu'on peut se poser, mais finalement, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette dispensation, la dispensation de la grâce du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que donc la dispensation de la grâce, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le croyant. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que nous soyons dans cette dispensation? Eh bien, ça faisait partie de son plan. Il fallait que l'évangile puisse être abondamment répandu. Il fallait que la parole, c'est ce qu'avait dit Jésus, le Seigneur Jésus dans Marc 16, que la parole soit propagée sur toute la planète, comment dirais-je, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc vous voyez, en tout cas, ce que je peux dire sur ça, ce que j'aimerais dire sur ça, c'est que le plan de Dieu n'a pas été conçu pour que tu restes ou que je reste assis chez moi tranquillement à manger et à boire. Ça, c'est certain. C'est tout ce que je peux te dire, mon frère, ma soeur. Voilà, on n'est pas dans cette dispensation, on n'a pas reçu l'évangile du Seigneur, on n'a pas reçu aussi l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, pour simplement rester assis à la maison à manger et à boire. On va revenir au sujet, donc les clés du royaume. Alors voilà, très bien, on ne doit pas penser, on ne doit pas s'imaginer que n'importe qui peut permettre à quiconque d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Amen. C'est totalement impossible. Dieu ne pourrait pas permettre une chose pareille. Amen. Pareillement, personne ne peut interdire à qui que ce soit l'accès au royaume de Dieu si Dieu lui-même ne l'y a pas invité. Mon frère, ma soeur, qui peut rentrer chez toi sans ton autorisation? Vous voyez? Qui peut rentrer chez toi sans ton autorisation? Personne. Sauf forcément à aller commettre une infraction, bien sûr. C'est ce qui s'appellerait violer la loi, commettre un cambriolage ou une violation de domicile, ce genre de choses. Mais sinon, sans ton autorisation, légalement parlant, personne n'a le droit de s'introduire chez toi, en ton absence, ou même en ta présence. Si tu es chez toi et que tu refuses à quelqu'un l'accès à ton domicile, la personne ne peut pas entrer. C'est ainsi. Vous voyez, on a vu dans Matthieu 16, 19, c'est ça, Matthieu 16, 19, ainsi que dans Matthieu 18 et Jean 20, tout ça, c'est le Nouveau Testament. Et tout ça, ça a été traduit par les théologiens, ceux qui ont écrit nos Bibles, comme Monsieur Louis II, par exemple. Tout ça, ça a été traduit du grec ancien. On est dans le Nouveau Testament qui a été rédigé dans sa quasi-totalité en grec ancien, si je ne m'abuse. Dans sa quasi, voire dans sa totalité, en grec ancien. Et parfois, disons-le sincèrement, ce n'est pas toujours évident de bien comprendre dans nos Bibles, des fois ce qu'on peut lire, même dans le Nouveau Testament. Et ici, dans ces versets que je viens de citer, on voit que Jésus parle pour l'avenir. Il parle au futur. Amen. Vous voyez, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, j'ai pris son note ici,
Ce que tu liras sur la terre sera lié, donc on est bien dans le futur, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Attention à ces versets, il y a des limites au pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je tenais à vous dire. Attention à ces versets, il y a des limites au pouvoir. Je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et oui, parce que il y a des limites au pouvoir dans le sens où Dieu ne permettra pas la validation d'une décision impie. Non. Il ne peut pas faire ça. Dieu n'appliquera pas une décision impie. Si quelqu'un prend une décision impie parce qu'il a le pouvoir, Dieu n'acceptera pas ça. Et en plus, ça risque aussi de lui déplaire. Donc tu vas aussi... nous devons faire attention, nous chrétiens, à ce qu'on dit, à ce qu'on demande à Dieu dans nos prières. Et aussi, surtout, à ce que nous ressentons, à ce que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Tu sais, si tu as le cœur noir ou si j'ai le cœur noir, le Seigneur le voit. Il sait tout, il connaît tout, il est partout en même temps. On ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier ça. Vois-tu, on peut faire différentes choses avec le pouvoir. Amen. On peut faire différentes choses avec le pouvoir. On peut très bien ne rien faire. On peut très bien le déléguer. On peut très bien le partager. On peut évidemment utiliser le pouvoir, c'est-à-dire en faire usage, l'user. Et on peut évidemment aussi en abuser. Qu'est-ce que c'est que l'abus? C'est un usage excessif du pouvoir. Et c'est en ça que je dis que le Seigneur ne validera jamais une décision impie. Tu es d'accord avec ça, je pense. Tu vois, Dieu n'est pas obligé de lier, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, etc. Dieu n'est pas obligé de lier une décision impie. Dieu ne peut pas, c'est un terme moderne, mais c'est explicite, Dieu ne peut pas valider, il ne validera jamais une décision impie, il ne validera jamais tes prières si tes prières sont impies. Si tu demandes par exemple à Dieu, je t'en supplie Seigneur, aide-moi à mettre en place voilà, un méfait quelconque, un forfait, un trafic, quelque chose qui est hors la loi, quelque chose qui est mal, Dieu ne peut pas, ne peut pas valider ça dans une prière. Amen. Qui peut, est-ce que tu peux obliger Dieu? Tu ne peux pas obliger Dieu. Si tu pries Dieu, tu dois appliquer les lois du royaume. Donc impie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un adjectif et un nom en même temps. Donc impie, dans le sens littéraire du mot, ça veut dire qui montre du mépris envers la religion, qui méprise la religion. Vous voyez, le synonyme d'impie, ça va être athée, anti-religieux, blasphémateur, sacrilège. C'est ça, impie. C'est ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui outrage la religion, qui va outrager aussi, socialement parlant, la morale, la justice, etc. On peut avoir des livres impies, on peut avoir des paroles impies, et on peut avoir aussi des décisions ou des prières impies. C'est ça que ça veut dire impie. C'est quelque chose qui est profanateur, qui est sacrilège, qui va outrager, qui outrage la religion. Vous voyez? Alors, la question qu'on peut se poser, bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On doit se rappeler d'une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous conduit, il nous guide, il est le bon berger, amen. Mais il nous conduit, il nous guide par son Saint-Esprit, amen. Et évidemment, il conduit aussi les leaders de son Église, en particulier. Il conduit aussi en particulier, d'une manière un peu différente, les leaders, ceux qui ont le leadership, ceux qui ont des postes de ministre de la parole, de ministre de l'évangile dans son Église. Il les conduit, mais évidemment, au sens large aussi, Dieu conduit tout chrétien. Tout chrétien peut être conduit à prendre des décisions conformes à sa parole. On voit l'exemple du disciple Ananias, c'est lui qui est allé baptiser Paul de Tarse. Et qu'est-ce que nous dit la Bible dans Actes sur le simple disciple Ananias? Donc c'était à Damas, c'était après le chemin de Damas. Paul, qui avait été aveuglé par le Seigneur Jésus-Christ, s'était retrouvé donc dans une fâcheuse posture à Damas. Et Dieu avait parlé au disciple Ananias et l'avait envoyé pour imposer les mains à Paul pour lui rendre la vue et pour le baptiser. C'était un simple disciple. Vous voyez que, comment dirais-je, la délégation du pouvoir de Dieu arrive à tous les disciples. Dieu a maintenant un peuple de sacrificateurs. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, s'est offert un peuple de sacrificateurs. Amen. Donc vous voyez, tout chrétien peut être conduit à prendre des décisions conformes à sa parole. Dans le cas d'Ananias que je cite, Ananias, il a simplement obéi à Dieu, mais parfois on peut être amené à prendre des décisions, et les décisions que nous prenons en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, doivent être conformes à la parole de Dieu, elles ne doivent pas être impies. Amen. C'est-à-dire,
tu dois prendre des décisions qui ont déjà été prises dans le ciel et pas le contraire. Amen. Ou autrement dit, les décisions que tu vas prendre, eh bien, on doit les retrouver dans la parole de Dieu. Amen. Pas de décision impie. Je pense que, voilà, je pense que tu seras d'accord avec ça. Bon, on continue tranquillement. On continue tranquillement. On va lire maintenant dans Jean 20, 23. Je vais vous lire ça. À qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Mais, donc je relis ça, Jean 20, 23. À qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. D'accord? Amen. Mais, nous ne devons pas mal comprendre ces choses-là. Nous ne devons pas mal interpréter ces Écritures. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à ne pas, à ne pas les tordre l'Écriture, en fait. On ne doit pas s'imaginer que nous, êtres humains, on a le droit et le pouvoir de pardonner les péchés d'autrui. Amen. Nous n'en avons pas le droit. Il n'y a que seul Jésus-Christ, Dieu, dispose de ce grand pouvoir. Je vais vous lire Marc 2, 6 à 9. À 10 même. Pardonnez-moi. Je vais vous lire Marc 6. Marc 2, les versets 6 à 10. Écoutez bien ce que nous dit la parole. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, vous voyez? Amen, amen, amen. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, pas toi, pas moi, Jésus seulement. Amen. Le vrai pouvoir, c'est Jésus qui l'a. Amen. Mais il est curieux, puisqu'on a vu tout à l'heure dans Jean 20, 23, il est curieux qu'on ait pu constater que Christ a donné aux apôtres, et par extension, je fais une petite parenthèse, par extension dans la suite, dans l'évolution, dans la croissance de l'Église, à tous ses ministres, il leur a donné le pouvoir aux apôtres et aux ministres de dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés. Vous voyez? Donc, il y a là, ici, on pourrait dire qu'il y a une apparente contradiction entre les deux versets, entre les deux portions que j'ai lues. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous relis Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. D'accord? Ici encore, le temps employé, le Seigneur Jésus parle et emploie le futur. C'est le temps qui est employé n'est pas le présent, c'est le futur. Amen. Et le vous, donc le pronom personnel vous, nous montre ici que le Seigneur Jésus-Christ parle ici à tous ses apôtres. Il s'adresse ici à tous ses apôtres. Et c'est pour cette raison que de nos jours encore, les différents ministres, les prêtres, les pasteurs, je ne sais pas moi, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, baptisent et imposent les mains encore de nos jours. Ils imposent encore les mains de nos jours et ils baptisent encore. C'est ça, vous voyez? Je vais vous donner par rapport à ça, au fait on est en train de parler de l'imposition des mains et du pouvoir délégué de baptiser, d'imposer les mains, etc. Je vais vous donner deux versets dans le livre des Actes. Le premier, c'est dans Acte 2 et c'est le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, une fois encore, Pierre leur dit, « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne sont pas des noms, mais des fonctions, des attributs. Une fois encore, d'accord? Et aussi dans Acte 8, 17, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Amen. Alléluia, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est donc ces fondements dans la parole qui permet aujourd'hui aux ministres de l'Évangile, qui permet aujourd'hui à ceux qui sont pasteurs, à ceux qui sont prophètes, évangélistes, à ceux qui sont prêtres, à ceux, vous appelez ça comme vous voulez, aux ministres de l'Évangile,
Ce sont ces fondements qui leur permettent de dire aux pécheurs que ces péchés sont pardonnés. Ce sont ces fondements qui permettent aux hommes de Dieu d'imposer les mains, de baptiser, vous voyez. Mais la nuance, c'est que cela est affirmé dans le nom de Jésus-Christ, par le mandat qu'ils ont reçu de Dieu, par la charge de leur ministère. C'est un mandat divin. Amen. L'homme ne peut pas pardonner les péchés, Dieu seul le peut, mais Dieu a délégué ce pouvoir. Amen. On avance un peu. Vous voyez, dans les temps anciens, ça ne manque pas dans la Bible, hein, les anecdotes, les histoires dans les temps anciens, on voit beaucoup d'histoires comme ça. Quand, par exemple, on venait demander au roi son aide ou son conseil, eh bien, le serviteur avait toujours un rôle important à jouer. Comme j'en ai déjà parlé dans Ésaïe 22, au tout début de la prédication, dans la première partie, le serviteur Eliakim, j'en avais parlé, eh bien, son rôle, c'était d'ouvrir la porte de la maison du roi pour que la personne puisse accéder au trône royal et ainsi recevoir les conseils, recevoir aussi un jugement peut-être. Vous voyez? C'était ça le rôle. Donc là, on peut dire que là, le parallèle est établi. Amen. Les serviteurs de Christ, les ministères, eh bien aujourd'hui, ils ont encore le même rôle. Ils introduisent la personne qui vient, ils introduisent le pécheur devant le trône du roi. C'est ça le même rôle, c'est celui d'aider. C'est celui d'aider ceux que Dieu appelle à venir vers leur roi, vers leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, Jésus, pendant son ministère terrestre, il a démontré que les enseignants de son époque, les pharisiens et les sadducéens, qui avaient pourtant accès aux Écritures, ils avaient accès à la Torah, ils avaient accès aux livres, à la connaissance, à la science de Dieu, eh bien Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, a démontré qu'ils avaient échoué. Il a démontré que les pharisiens avaient failli. Vous voyez? On voit ça dans Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Ils ont failli, ils ont échoué. Jésus-Christ est vraiment très formel et ici pour le coup très sévère. Vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Vous avez enlevé la clé de la science. Malheur à vous, docteur de la loi. Vous voyez, j'ai lu la portion à l'envers. C'est terrible. C'est terrible que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve de telles erreurs. Que Dieu nous préserve de telles erreurs. Amen. Donc on voit ainsi une chose, c'est ce que Jésus nous montre ici. Il arrive que le ministère doivent parfois signifier à certaines personnes qu'à cause des actes qu'elles ont posés, à cause de leur comportement, les portes du royaume sont fermées pour eux ou pour elles. C'est aussi le rôle des ministères. Amen. Sauf si, bien sûr, ceux qui ont fauté, ceux qui ont failli, ceux qui ont péché vont se repentir sincèrement. En ce cas-là, ce n'est plus pareil. Je vais vous lire à cet effet 2 Thessaloniciens 3, 13 à 15. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Donc vous voyez, il y a une discipline fraternelle qui est pour le coup assez stricte, mais qui est toujours dans la mesure, dans l'aspect fraternel. Ce n'est pas une discipline comme dans une dictature, par exemple. C'est ça que je veux vous dire. Par conséquent, ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 16, 19 ou Matthieu 18, 18, eh bien, ça nous montre une chose. Ça nous montre une chose, c'est que ces apôtres avaient le pouvoir de le représenter, d'enseigner, tout comme lui-même, Jésus, leur avait enseigné. Vous voyez? Et ainsi, de cette manière-là, il leur donne la capacité, le pouvoir, on va dire, d'être des instruments que lui choisit pour aider les autres à comprendre et à vivre selon les voies du royaume, selon les lois de Dieu. Amen. Vous voyez? On voit aujourd'hui encore, un Dieu, il donne toute son autorité à ses ministres aujourd'hui pour faire le même travail que les apôtres, à ceux qu'il a choisis. Amen. Il leur donne la même autorité, leur donne les mêmes capacités, les mêmes, le même pouvoir, on va dire, le même pouvoir délégué. C'est une autorité, un pouvoir que Jésus délègue à ses ministres, tout simplement. Amen. Donc, charge à ceux qui ont reçu ce pouvoir
de l'utiliser avec sagesse. À eux, ministres de l'Évangile, d'utiliser l'autorité que le Dieu leur délègue avec sagesse. Amen. C'est un véritable challenge, mon ami. C'est un véritable challenge, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que, sans la sagesse, le dérapage n'est pas loin. Si on n'applique pas la sagesse de Dieu dans l'autorité que Dieu nous donne, dans le pouvoir que Dieu donne, et si on n'applique pas la sagesse, il n'y a qu'un petit pas, on a rapidement fait de déraper vers l'autoritarisme. Qu'est-ce que l'autoritarisme? C'est simplement un abus d'autorité. C'est tout. Autrement dit, quelqu'un qui a un pouvoir quelconque sur les autres peut abuser d'eux en manipulant, en maniant, on va dire, en maniant son autorité avec trop d'énergie, avec trop de force. Vous voyez? Vous voyez, c'est très important. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est pas vraiment le sujet. Vous voyez, je suis en train d'arriver doucement là. Je suis en train d'arriver, je regarde un petit peu les notes que j'ai prises, j'arrive tout doucement à la fin de la deuxième partie. Donc ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est crucial quand même. Mais quand même, j'aimerais bien te poser une question, toi qui m'écoutes. Quel est l'élément qui va amener la sagesse dans l'exercice de l'autorité? C'est un sujet que je connais bien, j'ai été pendant des années dans ma vie professionnelle, j'étais en posture d'autorité. Et c'est pour cela que je pose cette question, parce que même si tu n'es pas ministre de l'Évangile, nous sommes tous frères et sœurs, mais nous devons nous poser ces questions parfois, parce que nous devons avoir à méditer sur ce genre de choses. Ce sont des choses qui sont cruciales, qui sont fondamentales, mon ami. C'est fondamental. Je repose la question, quel est l'élément qui amène la sagesse dans l'autorité? Je peux reformuler ça. Qu'est-ce qui va faire que tel est dans l'autorité et que tel autre est dans l'autoritarisme, c'est-à-dire dans l'abus? Quel est l'élément qui va amener la sagesse? Parce que la sagesse, c'est la sagesse. L'élément qui amène la sagesse est l'élément qui va donner la véritable autorité à celui à qui Dieu a délégué ce pouvoir, à qui Dieu a délégué cette autorité. Quel est cet élément? Qu'est-ce qui va faire cette différence? Qu'est-ce qui va faire cette différence? On peut ajouter à cela, pour alimenter la réflexion, la notion de crainte, la notion de peur. Vous voyez? Donc avant de répondre à la question, je pose une autre question qui est aussi essentielle que celle que j'ai posée en premier, que celle que je tenais à te poser. Devrions-nous avoir peur d'une autorité ou devrions-nous simplement la respecter d'une manière naturelle? Qu'est-ce qui est bon pour le chrétien et puis au sens large du terme dans la société, dans l'entreprise, voilà. Est-ce que nous devrions avoir peur d'une autorité ou simplement la respecter naturellement? Voilà la question que je pose. Eh bien, donc la réponse, l'élément qui amène la sagesse, dans toute pratique de l'autorité, c'est simplement l'amour. La réponse à la question, c'est l'amour. Voilà l'élément qui amène la sagesse dans la pratique, dans l'usage de l'autorité. Je ne parle pas de celui qui est négligent, qui n'utilise pas son autorité, qui n'en fait pas usage, mais celui qui veut user de son autorité, il doit toujours amener de l'amour, pas de l'amour charnel, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est un amour universel, ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour agapao, c'est l'amour universel. L'amour est le véritable lien d'unicité en toute chose. Amen. L'amour est la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Amen. Donc, quelqu'un qui a les clés, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autorité déléguée ou une autorité naturelle et qui manifeste l'amour, sera respecté, sera suivi. Amen. Comme par exemple un papa ou une maman avec ses enfants. C'est un très bon exemple. Amen. Tu peux être autoritaire avec ton enfant. C'est pas un problème. Tu peux être autoritaire avec ton enfant parce que tu dois éduquer ton enfant. Mais attention, la Bible nous met en garde quand même. Ici, la Bible va nous donner, je vais vous lire ça, la Bible va nous donner aussi un petit peu cette clé-là dans Colossiens 3, 20, 21. Écoutez bien, la Bible nous dit ceci dans Colossiens 3 au verset 20, la Bible nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur.
Et au verset 21, la Bible nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Amen. Donc vous voyez, on voit ici que Dieu demande à ce qu'il y ait un équilibre, demande à ce qu'il y ait une réciprocité. Que d'un côté, les enfants obéissent aux parents, mais que de l'autre côté, là, on dit au papa que les pères n'irritent pas leurs enfants. Donc, irriter les enfants, comment? Qu'est-ce qui va irriter un enfant? Moi, je me souviens quand j'étais petit garçon, il arrivait que mon père ait des, on va dire des, comment je peux dire ça? Il arrivait que mon papa ait des crises d'autorité. Eh bien, j'étais irrité, ou j'étais chagriné, ou j'étais perturbé, ou j'étais malheureux, vous voyez? C'est ça, c'est dans ce sens-là. Un papa ou une maman qui est trop autoritaire avec l'enfant, qui va être surtout injuste, quelqu'un qui va être surtout injuste avec son enfant, eh bien, va irriter l'enfant. Et à terme, l'irritation va se transformer en découragement. Le découragement va se transformer en... L'enfant va se replier sur lui-même et à la fin, il va y avoir un rejet. L'enfant va commencer même à être en colère contre les parents, voire même à détester les parents. Vous voyez? Donc c'est ça. Et cette notion ici d'équilibre en toutes choses que nous présente merveilleusement l'apôtre Paul dans Colossiens 3, nous devrions aussi l'appliquer en toutes choses dans nos vies. Donc à combien plus forte raison quelqu'un à qui Dieu a délégué son pouvoir, un ministre de l'évangile, vous voyez? Vous voyez, tel autre qui est trop autoritaire, qui abuse, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit dans l'église d'ailleurs ou dans n'importe quel domaine, ça peut être dans l'entreprise autre. Quelqu'un qui est trop autoritaire, donc quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle, ce que j'ai nommé tout à l'heure, l'autoritarisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va être craint. On va avoir peur de lui, mais la vraie question, c'est qu'il ne sera pas vraiment respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Celui dont on a vraiment peur, on a peur de lui, donc on va faire des courbettes devant, on va dire oui à tout ce qu'il dit, on va dire amen à tout ce qu'il dit, mais en fait, il sera plus craint que aimé. D'accord? On aura plus peur de lui que dans le fond, on va le respecter. C'est sûr qu'on va filer doux, hein. C'est sûr que quelqu'un qui est trop autoritaire, quelqu'un qui est dans l'autoritarisme, tout le monde va s'empresser d'obéir pour ne pas subir ses foudres, pour ne pas subir, comment dirais-je, pour ne pas subir sa colère. Vous voyez? Mais la vraie question, ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il sera réellement respecté, la première chose, et la deuxième chose, est-ce qu'il va être aimé de ses enfants, de ses subordonnés, des brebis que le Seigneur a placés sous sa responsabilité? Et à terme, est-ce qu'il va rester à la place qu'il occupe? Vous voyez? Ça, c'est des vraies questions. Je sais que dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, un manager, par exemple, qui fait de l'autoritarisme à répétition, je ne parle pas du dirigeant qui parfois peut avoir des crises d'autorité, et je ne parle pas non plus du dirigeant qui va savoir, en situation de crise, être très directif, c'est-à-dire ne pas perdre de temps, ne pas mettre trop de forme, mais dire voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, parce qu'il y a une situation qui se présente. Il y a une différence entre l'autoritarisme récurrent, on va dire chronique, et la directivité en temps de crise. Ce sont deux choses différentes. On ne gère pas une crise comme on gère le quotidien. Vous voyez? Donc, le manager qui est toujours dans l'autoritarisme, c'est-à-dire qui chaque jour fait sa petite crise d'autorité, à terme, il ne restera pas à sa place. Et comme on sait que le naturel typifie le spirituel, je pense qu'on a ici, à travers ce développement, nous avons ici un début de réponse. Donc ça se traduit comment, par exemple, dans l'église, puisqu'on est vraiment, je me suis un petit peu, vous voyez, je me suis un petit peu étendu à d'autres exemples, mais dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, les chrétiens et les chrétiennes qui fréquentent l'église peuvent finir par partir, par s'éloigner, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir... et Dieu lui-même peut enlever l'onction. Dieu lui-même peut ôter l'onction à son serviteur. Celui qu'il avait établi sur un troupeau, il peut lui enlever l'onction ministérielle. C'est-à-dire que à ce moment-là, eh bien, l'église devient froide, devient vide, puisque voilà, le Seigneur n'est plus dans l'église. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit, qui guide. Voilà, à travers le Saint-Esprit, on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur.
il est dit dans la Bible que Jésus enseignait avec autorité. Mais enseigner avec autorité, ce n'est pas enseigner avec dureté, ce n'est pas enseigner avec, comment on peut dire ça d'une manière enfantine, avec méchanceté. Jésus enseignait avec autorité, mais pas une seule fois. Il n'y a pas une fois au cours de son ministère terrestre où il a manqué. Si, il n'y a qu'une fois où il s'est fâché, c'est lorsqu'il a tressé un fouet avec des cordes et qu'il a chassé les marchands du temple. Mais sinon, pas une seule fois au cours de son ministère terrestre, Jésus n'a manqué d'amour envers qui que ce soit. Amen. Pas une fois. Tu peux relire, tu peux fouiller tous les évangiles. Le Seigneur Jésus n'a jamais manqué d'amour envers qui que ce soit au cours de l'exercice de son ministère terrestre. Amen. On va voir un exemple fort de ce que je viens de dire ici, dans la Bible, dans Luc 23. Donc vous voyez qu'on arrive à la fin de l'évangile de Luc ici, Luc 23. Et donc on arrive au moment de la crucifixion de Jésus. Et je vais commencer à vous lire ça ici, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Vous voyez? Je suis en train d'arriver tranquillement. Donc Luc 23, 33 à 35. Écoutez s'il vous plaît. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est fort, hein? On vient de le crucifier, n'est-ce pas? Il a été percé aux mains, il a été percé aux pieds, il a été fouetté, etc. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est extraordinaire. Et donc, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Amen. Vous voyez vraiment, essayez d'être des imitateurs, essayez de ressembler à Jésus jour après jour. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que c'est vraiment là, on voit ici que le Seigneur applique l'amour, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, il aura appliqué l'amour. Vous voyez? Je pense que c'est vraiment, c'est connu comme verset. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'on vient de le crucifier. Je pense que tous, nous devrions nous imprégner de ce verset biblique de Luc. C'est Luc 23, 34. Nous devrions nous devrions le laisser s'imprimer dans notre chair, dans notre cœur. C'est tellement puissant. Amen. Vous voyez? Moi, je prie vraiment pour que le Seigneur donne aux personnes. Je prie pour que le Seigneur donne aux personnes qui me regardent, qui m'écoutent, la sagesse et l'amour lorsqu'ils sont en position d'autorité. Qu'ils manifestent cela comme Jésus pouvait le manifester. Amen. Bien, eh bien, cette prédication est à présent terminée. Je m'aperçois là à l'usage que la seconde partie était plus courte que la première. Mais je voulais pas couper la première en fait en plein milieu d'un, comment dirais-je, il y avait un développement qui était vraiment où tout était lié, je pouvais pas couper sans rompre un peu ce fil conducteur, vous voyez. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir écouté, merci de ton attention, que le Seigneur te bénisse richement et j'espère que d'une manière ou d'une autre cela a pu t'aider à croître, à grandir, que cela a pu aussi peut-être te donner lieu, te donner matière à réflexion, c'est très important. Voilà, que cette prédication ait pu, dans un sens ou dans l'autre, t'édifier d'une manière quelconque. Si cela est le cas, le but est atteint, le Seigneur a touché, la parole de Dieu a tout fait, et c'est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alors une fois encore, si ce n'est pas fait, abonne-toi, n'oublie pas de liker, de partager la parole, n'oublie pas de commenter aussi si tu as des commentaires à mettre. Aidez-moi à diffuser la parole, aidez-moi à ce que la parole de Dieu, à ce que l'évangile se propage. Quand tu partages à quelqu'un, eh bien tu participes à la propagation de l'évangile et tu seras béni en retour pour cela. Amen. Donc merci encore à toi de m'avoir suivi, mon frère, ma sœur.
Que le Seigneur te bénisse. Et je te dis donc à bientôt. Il y a d'autres... Je suis en train de préparer d'autres, bien entendu, d'autres prédications, d'autres exhortations. Donc, il y a beaucoup d'autres choses encore à venir prochainement. Restez connectés. Si tu apprécies les partages que je fais, les enseignements, les prédications, appelle ça comme tu veux, eh bien, n'oublie pas d'activer sur YouTube la cloche des notifications. Comme ça, tu es prévenu en temps réel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre maison, qu'il vous protège. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à tous un grand shalom. Et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.